aujourd'hui, nous allons parler du côté témoignage. Nous allons recevoir un homme de Dieu, un serviteur de l'Éternel, qui est en train de œuvrer ici à l'église CDAI. On priait pour avoir une église. Amen. On priait pour avoir une église. Dans cette église, il y a l'amour. Quand tu arrives comme ça, mon frère, même à la fin du culte, tu n'as pas vraiment envie de partir. Quoi. Ici, il y a la parole. Il y a la parole. La parole, c'est la vie. La parole, c'est la vie. Obligé, oui, cette coup de couteau, on ne comment nous relayer. Yo, pas sauver nous, c'est dans l'enfer. Il y a côté noir à aller. On va ça le dire ou pas. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue sur votre chaîne CDAI TV. Nous sommes là dans votre mission Parlons Christ. La Bible déclare que soyez sourds lorsqu'on vous parle d'autre chose que Jésus-Christ. Alors, vous êtes bel et bien sur votre mission Parlons Christ, parce qu'ici nous parlons que de Christ. Le Seigneur a dit que nous sommes ses témoins. Il a dit, il est avantageux que vous en aillez, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra point. Mais si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur, afin que vous soyez mes témoins. Alors aujourd'hui, le Saint-Esprit est à l'œuvre et Dieu est au contrôle. Nous sommes sur votre mission Parlons Christ, mais aujourd'hui, nous allons parler du côté témoignage. Nous allons recevoir un homme de Dieu, un serviteur de l'Éternel, qui est en train de œuvrer ici à l'église CDAI, donc centre de disciples, amour et unité, là où nous proclamons la parole de Dieu avec authenticité et avec autorité. Alors, sans tarder, je vous laisse découvrir mon invité, le serviteur de l'Éternel, notre bien-aimé frère Eddie Artus. Shalom, mon shalom, shalom, mon bien-aimé. Comment vous allez? Ça va très bien. Avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Jésus, tout va bien. C'est toujours un honneur, un plaisir de partager ces moments avec le peuple de Dieu. Avant toute chose, vraiment, je saisis l'opportunité vraiment pour rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sans qui rien ne serait permis. Et je saisis aussi l'opportunité aussi pour dire un grand merci au couple pastoral, en la personne Serge Jacques Betty, le pasteur Serge Jacques Betty, et aussi son épouse Merveille. Et aussi, je saisis l'opportunité aussi, mon frère, pour te dire vraiment un grand merci. Un grand merci vraiment pour ce travail extraordinaire que tu fais. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ vraiment soit glorifié. Gloire au Seigneur. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. La Bible nous dit que allez, faites de toutes les nations les disciples. Donc nous sommes au centre des disciples Amour et Unité. Et voyez-vous, nous avons reçu la présentation de notre frère Eddie Artus. Alors aujourd'hui, il va nous parler d'un témoignage de ce que le Seigneur a fait de lui, étant que serviteur ici dans cette église. Parce que la Bible déclare qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais à cause de paroles de leur témoignage. Amen. Alors, le peuple de Dieu, les personnes qui nous suivent de partout dans cette émission, ils veulent au moins savoir qui est le frère Eddie Artus et en bref présentation par rapport à ce que le Seigneur a fait de vous aujourd'hui. Alors, je suis le frère Artus Eddie, originaire d'Haïti. C'est vraiment un moment vraiment exceptionnel que le Seigneur vraiment me donne en ce temps vraiment afin de partager vraiment l'expérience, mon vécu. Vraiment, chose qui n'a pas toujours été facile. La Bible dit une chose, en fait, le Seigneur, en fait, est le Dieu tout-puissant. Rien ne peut résister à Dieu. Amen. Parce qu'en fait, moi, je revois ma vie il y a une quinzaine d'années, dans la rébellion totale, quoi. Qui pouvait imaginer aujourd'hui, le frère Eddie se tiendrait derrière une caméra, vraiment à parler de Jésus. Vraiment, que toute la gloire lui revienne. C'est vraiment un honneur, un plaisir. Mais derrière tout ça, il y a une femme aussi qui est derrière moi, qui m'a toujours encouragé, en la personne de mon épouse, François-Marie Ducas. Amen, amen. Amen. Que nous savions davantage. Amen, amen. Alors, gloire au Seigneur. Ça fait combien d'années que vous êtes dans le Seigneur? Ça fait plus de 10 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Comme je viens de te le dire, mon frère, ça n'a pas toujours été facile. Amen, amen. J'étais complètement dans la rébellion. Dans la rébellion totale. Dans quel genre de rébellion? J'étais dans la rébellion, dans les invectives à l'égard du monde vraiment évangélique. Ça n'a pas toujours été facile, mon frère. J'étais dans le monde, bien sûr. Bon, on va prendre un exemple clair. Le dimanche,
mon épouse, à l'époque, elle était une femme vraiment qui allait à l'église, hein, elle était vraiment pieuse, quoi. Ouais, attachée. Et puis, bon, ben, le mari qui n'allait pas à l'église, le samedi, qui achetait déjà son journal du Quintet, qui achetait déjà sa bouteille de vin, de rhum, en fait, voilà. Qui nourrissait les chevaux le dimanche matin, et puis voilà, et puis on est dans la rébellion totale. Pourquoi je dis ceci, on a la rébellion totale? On pense qu'on maîtrise, on connaît. Un petit exemple, en fait, je me rappelle le pasteur à l'époque, là où mon épouse y allait d'ailleurs, il venait à la maison, pardon. Votre épouse, pardon, et votre épouse, vous l'avez connue avant, voilà. avant qu'il puisse tout à fait, le Seigneur. Tout à fait. Et donc, il venait à la maison, il essayait de me convaincre, en fait, de donner ma vie à Jésus. Mais tu sais, quand on est dans l'ignorance, en fait, on est comme je disais souvent, la rébellion, on pense qu'on connaît. Je veux, comme on appelle encore, impressionner le patient, je vais lui faire connaître certaines choses. Bon, ben moi, je maîtrise. Pendant ce temps, j'étais assis sur mon canapé, je buvais, comme on appelle encore, mon vin. Je parlais au patient avec toute arrogance, quoi. Mais tu sais, c'est une façon de dire que le Seigneur te prépare. Le Seigneur te dit, mais attends-toi, mon petit, je viendrai. La Bible dit une chose, mon frère bien-aimé, Paul, un homme qui persécutait l'Église, qui était vraiment dans son travail, qui pensait qu'il maîtrisait tout. Mais un jour, il a pas un jour, mon frère, que le Seigneur a frappé sur la route de Damas. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Moi, j'allais pas à l'église. Comme je te dis, vraiment, je restais à la maison, je prenais du bon temps, j'écoutais de la musique, la musique de chez nous, le compas, vraiment, c'était vraiment l'ambiance totale, bien sûr, c'est vraiment la débauche totale, bien sûr. Et après, bon, une fois que je suis rentré du tabac, ou là où j'allais jouer comme on appelle encore le quintet, où je buvais tout ça, voilà. Quand madame rentrait à la maison, mais chérie, mais c'était vraiment super aujourd'hui. Chérie, mais tu me parles de ça, moi ça m'intéresse pas, ce genre de choses. Mais un jour, il a fallu que le pasteur, en fait, il est passé un vendredi, il a dit à mon épouse à l'époque, il a dit à mon épouse, prends ton temps, sois pas pressé, le Seigneur est au contrôle. Amen. Et puis, quand il a dit ça, tu sais, il y avait le sentiment, il y avait un côté, la colère, tout ça. À la limite, on était dans les invectives, quoi, tu vois, à l'égard de ce monde évangélique. Mais c'est qui ces gens-là qui se croient tout permis, qui pensent qu'il suffit d'un mot, voilà, pour que je donne ma vie à Dieu. Donc voilà. Mais, mon frère, le dimanche, je me retrouve à aller chercher dans l'armoire une vieille veste, enfin, comme on appelle, une vieille veste que j'avais. Je dois suivre mon épouse. Volontairement. Volontairement. Et je ne sais pas pourquoi, mon frère. Alors, mais tu sais, dans tout ça, le Seigneur va parler. Comme à son habitude, il va parler. Ce jour-là, quand je suis arrivé, en fait, si tu veux, c'est plutôt dans une petite cellule. En fait, il y avait la prière, tout ça. La cellule s'est transformée plutôt en église. Donc, voilà. Et donc, quand je suis arrivé, il y a eu une prophétie. Le pasteur, en fait, il a dit, gloire à Dieu. Le Seigneur a encore frappé. Il y avait une dame, en fait, à l'époque, qui conduisait la prière, tout ça, qui modérait, tout ça. Quand elle est arrivée, elle a dit, ah, cet homme-là que vous voyez là, cet homme-là que vous voyez, dans quelques années, vous verrez, ce sera un homme vraiment puissant, un homme que l'Éternel va utiliser puissamment. Mon frère. Et toi, à tes yeux, à tes oreilles, tu comprenais ça et tu... Non, on est dans l'ignorance, bien sûr. Ce sont des paroles un peu, comme on appelle encore, farfelues, sont des, comme on appelle encore, comme à son habitude, on entend des choses, la prophétie, des paroles un peu, on va dire, erronées, excuse-moi le terme, quoi. Donc voilà, que les gens relatent, quoi, habituellement, mais bon, tout en sachant que ce ne sont pas des choses, en fait, qui vont se produire. Ce ne sont pas des choses qui vont se produire. Mais Dieu est Dieu. Amen, amen. Dieu est Dieu. Qui peut se tenir devant l'Éternel? L'Éternel t'a choisi, puisque la Bible dit une chose, il te connaissait avant même que tu viennes. Amen. Avant que tu viennes, il te connaissait, il t'avait déjà choisi, il t'avait déjà consacré. Amen. Alors que tu le veuilles ou pas, mon cher ami, tu vois ce que veut dire ou pas, tu lui appartiens. Tu vois ce que veut dire ou pas, tu finiras toujours, alléluia, entre ses mains. Amen.
Tu comprends, mon frère? Amen. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, c'est vraiment avec le sourire quand je parle, vraiment j'ai le sourire aux lèvres parce que je me revois en fait il y a quelques années, on m'aurait dit, mes frères, ils disent, non mais c'est pas possible que tu es là aujourd'hui à parler vraiment de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais j'ai dit oui, il a frappé. Comme il a frappé Paul, il m'a frappé. Alors quelles sont les conséquences que vous avez vécues dans le monde et les avantages que vous l'avez reçus aujourd'hui étant que serviteur de Dieu, ou étant que une personne née de nouveau? Bon. Et pour dire aux ceux qui sont encore dans le monde... L'avantage dans le monde, non, il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien dans le monde, mon frère. Ça tombe bien, je suis là aussi pour témoigner aussi de ma personne. Hein. C'est vrai que dans le monde, vraiment, j'ai pas toujours été, comme on appelle encore, une personne, une bonne personne. Hein, vraiment avec un caractère vraiment bien trempé, vraiment, bien sûr, dans l'agressivité totale, bien sûr. Et cela, ce répertoire sur votre épouse? Mais bien sûr. Mais bien sûr, puisque ton épouse, elle est chrétienne, mais toi, tu n'es pas chrétien. Donc, mais quand tu vas commencer par boire de l'alcool, comme on appelle encore ce genre de choses, quoi, ces choses-là ce sont pas des choses qui sont productives. Ce sont des choses plus ou moins qui sont néfastes sur ta vie. Tu comprends ce que je veux dire? L'alcool n'amène pas l'apaisement. Justement, ce sont des choses qui amènent l'agressivité. L'agressivité. Donc, tu m'as posé une question dans le monde. Dans le monde, en fait, comment je pourrais te dire? J'ai fait des choses où il a fallu que j'ai encore quelqu'un, en fait, une épouse, en fait, je dirais pas une épouse, quelque part, voilà. Hein, pendant ce temps, j'avais ma femme. J'avais ma femme. Donc, ça veut dire que là, en fait, t'as deux pieds, mais j'ai l'impression que tu es en train de parcourir 4 chemins en même temps. Parce que le diable t'attrape, il te met dans un cocon où tu n'as aucune issue. Tu n'as aucune issue. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as aucune issue. Tu es devenu vraiment l'esclave du diable, hein, où tu te trompes. Parce que moi, je te dis, mon frère, toutes les occasions étaient bonnes pour que j'aille en Haïti. Toutes les occasions étaient bonnes pour que j'aille en Haïti, puisque j'avais une femme en Haïti. Ben bien sûr, je n'allais pas la laisser. Hein? Tu comprends? Et puis sans compter aussi bon, des choses qu'on ne va pas évoquer, des choses immondices, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Que je recevais sur mon téléphone, quoi, à longueur de journée. Bon, qui t'incite. Puisque tu es dans. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu es dans cet engrenage-là. Donc du coup, voilà. Mais dans son amour, Dieu fait grâce. Amen, amen, amen. Dans son amour, Dieu fait grâce. Parce que tu lui appartiens. Amen. Tu vois ce que je veux dire? Tu lui appartiens. Quoi que tu fasses, mon cher ami, quoi que tu fasses, puisque il a dit, tu es mon enfant, je t'ai choisi. Amen. Tu comprends ou pas? Quoi que tu fasses, tu n'es pas un candidat pour l'enfer. Quoi que le diable pense qu'il fait de toi un candidat pour l'enfer, mais le Seigneur te dit non, tu es un candidat pour le paradis. Je t'ai choisi. Gloire au Seigneur. Amen. Quel est maintenant le conseil que tu pourrais peut-être adresser à des personnes qui actuellement vivent encore dans cette ignorance, vivent encore dans ce genre de débauche? Étant que toi, tu étais là-bas et que tu es venu de l'autre côté, où tu as découvert Christ et que tu es dans la paix, tu es dans la joie, est-ce que tu pourrais leur adresser en fait, des mots pour pouvoir les attirer? Qu'est-ce que je peux leur dire, mon bien-aimé? Le monde n'a rien à t'offrir. Le diable, qu'est-ce qu'il va te donner? Il va t'offrir quelque chose avec la main gauche, il le reprendra avec la main droite. Bien sûr, mon frère, tu me diras, mais parler de sexe ou ce genre de choses avec une femme, tu me diras, oui, c'est bon. Ce genre de choses, vraiment, c'est un péché qui est circulant. Tu me diras, tu vois ce que je veux dire, mais où est le mal dans tout ça? Mais sauf que c'est un piège. Où le diable t'attire dans ce genre de choses. Aller en boîte de nuit, c'est bien, tu vas rencontrer des femmes, des amis, on va boire, on va passer des bons moments. Mais mon frère, qui te dit sur la route, mon frère, un accident peut arriver. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus, mon frère, candidat pour l'enfer. Tu comprends ou pas? Moi, j'encourage quelqu'un. J'encourage quelqu'un à donner ta vie à Jésus. Il n'y a que du bon. Il n'y a rien de négatif. Tout est magnifique en Jésus. Tout n'est que grâce en Jésus. Moi, je suis la preuve vivante, mon frère. C'est vraiment un honneur, vraiment, d'être chrétien. Je suis fier de dire que je suis chrétien. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vraiment, soit glorifié, mon frère. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, aujourd'hui, vous retrouvez ici à l'église CDAU. Alors, combien des églises que vous avez eu à parcourir depuis que vous avez donné votre vie au Seigneur? Bon, moi j'ai donné ma vie à Jésus il y a plus de 10 ans.
Mais entre-temps aussi, j'ai connu au moins deux ou trois assemblées. Deux ou trois assemblées, je me suis retrouvé vraiment à fréquenter vraiment des hommes de Dieu, vraiment à partager des bons comme des mauvais moments. Hein, mais la plupart du temps aussi, on s'est rendu compte que ça n'allait pas. Parce qu'on n'était pas non plus, comme on appelle encore, en profondeur, affermi dans le Seigneur, entendre souvent certaines choses, à être utilisé aussi comme des... voilà... pour ne pas être vraiment dans la désobéissance totale, on obéit, quoi. Mais ça n'avait rien à voir avec le travail de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Donc il a fallu quand même passer au moins plus de trois assemblées à peu près. Hein? Donc voilà, j'ai connu vraiment des bons moments, des mauvais moments aussi. Des mauvais moments. Aujourd'hui, maintenant, nous voulons savoir comment ça se fait que vous vous retrouvez aujourd'hui avec vos deux pieds ici à l'église CDAU. Waouh. C'est une grâce. C'est votre épouse qui vous a amené cette fois-ci, ou c'est vous qui vous avez amené? C'est une grâce. Bon, comme par rapport à la question précédente, en fait, nous, puisqu'on était plus ou moins déçus des comportements, on n'allait plus à l'église à un moment donné. Hein, on était à la maison, on faisait vraiment le jeu du diable, quoi, à un moment donné. Hein, puisque bon, on s'est rendu compte qu'on avait été plus ou moins dupés. Mais par rapport à quoi? Par rapport à certains comportements, par rapport à certains hommes de Dieu, voilà, des leaders, donc voilà, qui nous ont vraiment déçus dans leur comportement. Donc on n'allait plus à l'église, mais on priait pour avoir une église. Amen. Amen. On priait pour avoir une église. Dieu, dans son amour, fait toujours les choses vraiment merveilleusement bien. À l'époque, on écoutait une radio qu'on appelle Connexion Divine. C'est un patient en fait qu'on suivait. Il était à Lyon. En fait, il est à Lyon. C'est pas qu'il était. Il est toujours à Lyon d'ailleurs. Donc à la personne de David Storm. Justement, moi et Madame d'ailleurs, on est partis une fois à Lyon. On a été à un séminaire d'ailleurs. Donc voilà. Bon. Après tout ça, on est remonté à Paris, mais on était toujours à la maison. On était toujours à la maison, puisqu'on était vraiment déçus. On voulait... C'est pas qu'on voulait plus fréquenter les églises, mais on voulait vraiment... C'était pas ça, quoi. Non, c'était pas ça. Pas ça. Et puis, mon frère, Dieu fait les choses vraiment extraordinaires. Extraordinaires. Et puis, un jour, mon épouse m'appelle et me dit, mais chérie, tu sais que il y a pasteur David Storm qui monte à Paris. Il y a une conférence à Paris, mais... plus précisément à Viry-Châtillon. J'ai dit, ah bon? Et c'est un patient en fait que j'avais l'habitude d'appeler, on s'appelait de temps en temps, il priait pour moi. J'ai dit, ah bon, si le patient David Storm vient, bon, écoute, on viendra faire et tout, mais on va rester un peu à l'écart. Ouais, voilà, on va rester à l'écart, et puis en fonction de ce que nous allons comment on va être reçu aussi par le pasteur aussi, si on sent que le courant passe bien, bon, on va peut-être rester, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Et puis, mon frère, un vendredi, le jour de la conférence, en fait, un vendredi, on est venu avec mon épouse, tout ça, et j'ai vu le pasteur David Storm. D'ailleurs, on en a parlé. D'ailleurs, il m'a dit, ah tiens, ça me fait plaisir de te voir, tout ça. Et puis, il m'a présenté au pasteur. Bon, comme le pasteur, vraiment, il était un peu vraiment occupé, on n'a pas eu le temps vraiment de... Et puis il y avait la sœur, là, il y avait une sœur aussi, la sœur Alima. C'est elle en fait qui modérait ce jour-là. Mais tu sais, comme je te dis mon frère, quand le Seigneur t'appelle, il met quelque chose en toi. Il y a cette chose-là, tu ne peux pas avoir honte, c'est l'Éternel. Et la sœur Alima disait, mais est-ce que quelqu'un peut témoigner? Quelqu'un peut chanter? Bon, j'ai dit, bon, je ne chante pas bien. Je me suis levé. Je me suis levé, mon frère, j'ai dit, mais... Je tremblais, mais j'ai dit, mais j'y vais quand même. On a dû quelqu'un, on a choisi. Donc, voilà. Et donc, ce jour-là, je suis passé, enfin, je suis monté sur la charte, tout ça. J'ai chanté, mon frère. Mais j'ai chanté, mais j'étais inspiré, mon frère. Le Saint-Esprit était là. Ah, mon Dieu, magnifique. Gloire au Seigneur. Et puis, après la conférence, tout ça, le pasteur David Storm a dit, bon, ce serait bien, puisque vous n'avez pas d'église, de rester. Je dis à maman, ok, bon, on va venir, mais... On va observer, on va voir. Comme ils disent les Italiens, piano, petit à petit. Donc, voilà, quoi. On va voir en fonction, si tout se passe bien. Mais Dieu, dans son amour, fait les choses bien, comme toujours. Amen. Vraiment, je bénis le Seigneur pour la vie de notre
pasteur Serge Agbeti. Amen. Un homme formidable. Gloire au Seigneur. Un homme formidable. Gloire à Oh mon frère, vraiment que Dieu te bénisse. Que Dieu vraiment t'encourage. Qui t'emmène de gloire en gloire. Qui t'emmène de victoire en victoire. Qui t'emmène d'élévation en élévation, mon frère. Qui te fasse vraiment marcher dans les endroits où les pieds de tes parents n'ont pas eu l'occasion de fouler, vraiment. Amen. Qui te fasse entendre les choses que vraiment les oreilles de tes parents n'ont pas eu l'occasion d'entendre, mon frère. Vraiment que Dieu vraiment bénisse vraiment notre pasteur et vraiment et son épouse. Gloire au Seigneur. Vraiment, il y a eu une connexion. Ah, il y a une connexion. Il y a une connexion. Gloire au Dieu. Bien sûr. Alléluia. Alors, Amen. mais est-ce que maintenant, au travers de cette connexion-là, as-tu évolué spirituellement dans votre relation avec le Seigneur et aussi dans la connaissance de la parole de Dieu? Oui. Ah, je dirais un grand oui. Parce qu'au départ, la Bible, je la Il y a une lisais. différence aussi dans cette question-là. Quelle est une différence avec des églises précédentes et celle-ci que vous êtes maintenant à l'heure actuelle? Tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, je passe pas une semaine sans ouvrir ma Bible. Amen. Avant, je pouvais passer un mois. La Bible, en fait, Qu'est-ce qui faisait ça? J'étais pas trop intéressé, tu vois ce que je veux dire ou pas. Même à l'époque, quand on jeûnait, tout ça, je ressentais rien du tout, quoi. C'était dit au problème, la personne qui le faisait. C'était pas ça, c'est comme un professeur, quand on n'aime pas le c'était pas vraiment ça, mon frère, tu vois. C'était pas, quoi. voilà. Mais là, on se retrouve vraiment avec un pasteur vraiment qui est à cheval sur ce qu'il fait. Il t'encourage constamment. Même si toi, tu ne veux pas, mais par rapport à ce qu'il fait dans cette assemblée, tu es obligé d'y aller. Parce que lui, il travaille. Il laisse son travail, comme on appelle encore, il est là avant tout le monde. Son épouse aussi travaille. Mais son épouse vient pratiquement avant tout le monde avec ses enfants. Ils sont là. Mais toi, tu habites à côté. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ce sont des gens qui sont assidus. Ce sont des gens vraiment qui te propulsent, quoi. Mais toi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est vraiment une occasion pour moi aussi d'aller encore en profondeur, mon frère. Tu vois? Donc, vraiment, je bénis vraiment le Seigneur pour cette église. Gloire au Seigneur. Mais ça fait combien de temps que tu es dans cette assemblée? Je dirais que ça fait 2 ans. Ah, 2 ans. Ouais, 2 ans. Hein. Je pense que la conférence, ça à peu près 1 an et demi, ou voire 2 ans. 2017. Ouais, voilà, à peu près, ouais. Donc, voilà. Bon, dans cette assemblée, et que vous avez appris auprès du pasteur Serge Agbeti, que nous saluons, et nous voyons que nous sommes au centre disciple Amour et Unité. Un disciple est celui qui apprend auprès du maître. Amen. Alors, quelle est la responsabilité que vous avez tenue actuellement, que vous êtes en train de faire? Est-ce que, vraiment, comme vous dites, vous avez appris, cela veut dire que vous êtes devenu disciple. Alors, dans quel domaine ou dans quel département que vous travaillez par rapport à l'œuvre de Seigneur? Bon, actuellement, nous travaillons dans tout ce qui est, comme on appelle encore, modération à l'église. Parce que nous sommes là aussi pour prier pour l'église, pour le pasteur. Parce que derrière un homme comme ça aussi, il faut aussi la prière. Intercession. Ouais. L'intercession. Il faut, on doit intercéder. Pour surtout le couple pastoral et puis pour l'église. Parce que notre objectif aussi, c'est qu'il faut que les âmes soient sauvées. Il faut que les âmes vraiment soient sauvées. Donc c'est vraiment un objectif, quoi. Je veux dire, être derrière le pasteur, vraiment intercéder, prier. Donc voilà, mon frère. Gloire au Seigneur. Alors, pour des personnes qui viennent à cette église, peut-être il y a d'autres qui aussi sont venus comme observateurs, comme tu viens de le mentionner, peut-être qu'ils sont là en train d'observer. Quel est le message que tu peux leur encourager pour leur dire? Alors, toi, tu es en train le message de œuvrer déjà, le message, participer déjà. C'est, comment je peux dire ça? L'église porte bien son nom, centre de disciples amour et unité. Dans cette église, tu sais ce qui m'a retenu? L'amour. Amen. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de parler avec le pasteur à plusieurs reprises. Je lui ai dit, dans cette église, il y a l'amour. Quand tu arrives comme ça, mon frère, même à la fin du culte, tu n'as pas vraiment envie de partir, quoi. Gloire au Seigneur. Parce que voyons qu'il y a plusieurs nationalités. Voilà, mais moi je suis haïtien. Bon, il y a des Béninois, il y a des Congolais, il y a des Centrafricains, un peu tout le monde, des Français, des vrais Gaulois, comme on dit, donc voilà, qui sont là. J'encourage quelqu'un, vraiment, j'encourage quelqu'un à venir nous rejoindre ici. Il n'y a pas de discrimination. Non. Au contraire. Mais justement, mon frère, tu sais, il y a un moment que j'aime beaucoup aussi, c'est surtout quand on partage vraiment les agapés. Ça veut dire, en fait,
j'ai l'occasion de découvrir la cuisine béninoise, la cuisine congolaise, la cuisine, comment on appelle encore, centrafricaine. Mon frère, il y a une convivialité, mais tout le monde, mon frère, c'est un moment vraiment exceptionnel. Gloire au Seigneur. Vraiment, c'est magnifique. Alors, mais pourquoi, donc, c'est les raisons pour lesquelles que vous êtes vraiment assidu dans cette église et vous êtes vraiment avec vos deux pieds, avec toute la famille, des enfants, c'est pour cela? Mon frère, la Bible dit une chose très importante. Hein. Jésus, après avoir prêché devant une foule, très peu sont restés. Très peu sont restés. Jésus va dire en fait à ceux qui sont restés, mais pourquoi vous êtes restés? Pourquoi vous n'êtes pas allés? Pourquoi vous n'êtes pas partis en fait comme tous ceux qui sont, sont partis? La morale dans tout ça, c'est qu'ici, il y a la parole. Il y a la parole. La parole c'est la vie. La parole c'est la vie. Je ne peux pas laisser de la vie pour ben non, mon frère. Accueillons-nous. Accueillons-nous, mon frère. Vraiment, nous avons la parole ici, mon frère. Vraiment, il y a le feu ici. Il y a le feu. Donc, il y a le feu. Nous avons notre quatre mots qui est là. Donc, parcourir, guérir, enseigner, proclamer. Amen. Donc, Amen. Voyez-vous le but que ça permet que notre frère Eddie Atus puisse rester, demeurer, parce qu'il ne voit pas là où partir. Ici, il y a la parole qui est là. Non, ici, vraiment, c'est. Mais il y a d'autres personnes qui vont pour les miracles, chercher, pour être délivrés. Comment consulter ce monde? Parole, les miracles, oui, bon, les miracles sont faits pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, sont pas fermés. Tu comprends ou pas? Nous ne sommes pas là à chercher des miracles. Nous ne sommes pas là à aller chercher des églises où, comme on appelle encore, où il y a des sièges en or ou des choses comme ça. Mon frère, moi je préfère être là où je suis, là où il y a la parole. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Parce que le pasteur, en fait, lui, ce que j'aime avec lui, de la même manière, dimanche, il va prêcher sur la bénédiction, de la même manière aussi, il te prêchera aussi sur, comment on appelle encore, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est impudicité, la pornographie, toutes ces conneries, excuse-moi le terme, qu'il faut abandonner. Tu comprends ce que je veux te dire ou pas? Aujourd'hui, les gens, si vous cherchez des miracles, oui, vous aurez toujours des gens qui font des miracles, des faiseurs des miracles, bien sûr. Mais aujourd'hui, le but, c'est pas de chercher des faiseurs des miracles, c'est aussi chercher, comme on appelle encore, rentrer dans le royaume des cieux. Tu comprends ou pas? Parce que dans les églises, bien sûr, parce que dans les églises, on parlera toujours des miracles, des choses comme ça. Mais là où on prêche, comme on appelle encore, la sainteté, comme on appelle encore, le respect, ce genre de choses, comme on appelle encore, c'est là qu'il faut rester. Et moi, c'est ce que j'ai retrouvé ici. Gloire au Seigneur, c'est ça ce qu'il a retrouvé ici. Donc, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, car le reste vous serait donné par-dessus. Donc, si vous cherchez la parole, et mon Dieu, Dieu c'est la parole et la vie, c'est la parole qui a tout créé. Donc, ce que tu cherches, c'est dans la parole. Aussi longtemps que tu as la parole, voilà pourquoi le Seigneur a dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement sur ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises. Donc, aimons la parole de Dieu. Si tu es amoureux de la parole, les portes sont grandement ouvertes ici à l'église CDAU, chaque dimanche à partir de 13h, donc à 3 rue de Ris, juste à la gare de Viry-Châtillon. Donc, vous êtes là, les bienvenus. Alors, maintenant, parlons-en du pasteur Serge. Et qu'est-ce qui vous a apporté dans la vie, spirituellement, physiquement, moralement? Avant toute chose, vraiment, les mots me manquent pour parler de notre patient, parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment eu l'occasion de lui dire vraiment les choses en face, mais c'est un homme exceptionnel, un homme formidable, toujours disponible. Le jour où tu attends pas, il est en bas de la maison, quoi. Il t'apporte la parole. J'ai eu l'occasion de recevoir pas mal de serviteurs de l'Éternel à la maison. Mais il y a une différence. Amen. Il y a une différence. Un petit témoignage. Quel genre de différence? Juste une visite Non, c'est pas une visite comme ça. C'est un homme, il vient à la maison, tu vois ce que je veux dire ou pas? On va prier, on va bombarder. Amen. On va bombarder. Hein, on va bombarder, hein, vraiment le souci que tu as, vraiment, il va comme un docteur en fait, voilà, il va opérer vraiment, comment on appelle encore, là-dessus quoi, tu vois ou pas. Donc c'est ce que j'aime chez notre pasteur. Hein. Et puis, derrière tout grand homme, je dirais, il se cache une femme. Alors mon frère, je dirais, mon pasteur, il a retrouvé sa merveille. Hein. Amen. 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 Il a retrouvé sa merveille. Alors. Une femme vraiment exceptionnelle. Dynamique. Une femme dynamique. Une femme remplie de sagesse. Une femme vraiment respectueuse. Hein? Elle est là avec toi, elle rigole avec toi, tu vois ce que je veux dire, mais elle est aussi sérieuse dans ce qu'elle fait. Amen.
sérieuse dans ce qu'elle fait, avec un couple pastoral comme ça, mon frère, nous irons très très loin. Au nom de notre Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors parlons-en de votre épouse pour clôturer. Oh. Qu'est-ce que tu pourrais peut-être lui dire jusqu'à ce que tu la découvrir aussi ce qu'elle avait fait connaître déjà d'avance? Mon Dieu. Je pense que les mots me manquent vraiment pour parler de mon épouse, parce que une femme qui m'a toujours supporté, mais qui a toujours accepté le pire, quoi, pour moi, je dirais. Accepter l'inacceptable pour moi. Quand j'étais vraiment dans la bassesse, quoi, elle ne m'a pas tourné le dos, quoi. Elle a toujours été là pour moi, dans les bons comme dans les bons comme dans les mauvais. Vraiment, je bénis le Seigneur vraiment pour la vie de notre maman Ducas François. Vraiment une femme exceptionnelle, une mère exceptionnelle, une femme remplie d'amour, remplie de sagesse. Amen. Amen. Quelle grâce, quelle grâce. Quelle grâce. Ah, Jésus. Alors, quelle grâce, nous saluons vraiment cette maman, l'épouse de notre frère Eddy, pour toute sa patience, sa persévérance, de ce qu'il a pu apporter dans sa vie aujourd'hui. Amen. Il est devenu un grand homme de Dieu. Amen. Et Amen. que la gloire revient au Seigneur. Amen. Alors, Amen. je voudrais que vous puissiez aussi dire un mot pour l'église CDAU, pour les fidèles, et pour cette émission Parle en Christ. Je bénis le Seigneur vraiment pour ce moment. Vraiment, j'encourage notre assemblée. C'est une grâce d'avoir dans notre assemblée des références. Prophétesse Loris, maman Cécile, notre sœur Faveur. Vraiment, j'encourage vraiment l'église CDAU vraiment à persévérer comme ces personnes-là. Parce que nous sommes là, en fait. Nous analysons, nous suivons, nous guettons aussi ces gens-là, vraiment qui sont sérieux dans ce qu'ils font. Il y a le patriarche. Voilà, le patriarche. Oui, le patriarche, le prophète Agbeti, vraiment un homme exceptionnel, un homme vraiment. Vraiment, les mots me manquent vraiment pour dire vraiment tout ce qui représente pour cette assemblée. Puis j'encourage cette assemblée. J'encourage cette assemblée vraiment à poursuivre en fait ce travail. Parce que ce n'est pas un chemin qui est facile. Ce n'est pas un chemin qui est facile, mais je dirais que c'est le chemin le plus sûr. Restez accrochés. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, restez accrochés. Gloire au Seigneur. La Bible déclare que ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre de l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Amen. Donc, mes chers amis, restons attachés, parlons Christ et aimons-nous les uns les autres. Annonçons l'évangile, nous croyons que Dieu, Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Et il va venir nous trouver en bon endroit et au bon moment. Que nous puissions aussi être élevés avec lui en ce jour-là. Croyons que dans cette église, comme nous venons de dire, qu'il y a plusieurs nations, nationalités, des Français de Chouche, des Haïtiens, des Guadeloupéens, des Martiniquais, Guyanais, un peu tout le monde voilà. en fait. Bon, chacun dans cette émission, nous donnons toujours l'opportunité de s'exprimer dans la langue natale. Donc pour pas manifester au fait notre multiculturel au sein de cette église, surtout que nous recommande la Bible. Bien sûr. Alors pour nos frères qui nous suivent de partout, peut-être du côté d'Haïti, seront peut-être très honorés et très contents. Très honorés. Alors frère avec Semio, son plaisir, son honneur vraiment pour nous partager un moment ça avec nous. Peut-être nous-mêmes qui écoutons à travers le monde entier ou peut-être en Haïti. Donc moi encouragez-nous. D'ailleurs, pas rien. Moi-même aussi, je suis d'ailleurs. Quelqu'un qui parle dit, et pas il dit, je te connais. Oui, je te connais. Je te connais hier. Je te connais hier, mais je dis, la vie, c'est dans Jésus. C'est dans Jésus lié. C'est dans Jésus, la vie m'a bien, je dis. Ou pas dire, oui, je te connais faire qui ça, je te connais faire ceci, cela. Mais la Bible dit qui ça. Toute chose bagaille passée. Toute bagaille passée. Toute bagaille vie ancienne, je veux dire, la vie me transformer, la vie me non Jésus dit, comment ça veut dire ou pas. Moi, m'encourage pour Jésus là vous. Parce que pas de monde qui parle dans le ciel si vous ne passez par Jésus. Ou mettre fréquenter tout ça vous voulez, tout ce que vous voulez dans le monde là. Mais tout ça c'est bagaille qui mène en enfer.
c'est pas rien, il n'y a pas maintenant au paradis. Je dis à frère, c'est m'encourage, vous comprenez? C'est Jésus seul qui a sauvé, pas l'autre monde qui a sauvé. Dans bas là pas qu'à sauver. Est-ce dans toi pas qu'à sauver, pas qu'à sauver. Vous comprenez ça veut dire comment on t'a dit ça encore est-ce j'ai oui cette coup de couteau pas connaît comment nous relé yo pas sauver nous, c'est dans l'enfer. Il y a côté noir aller. Vous comprenez ça veut dire pas. Frère, c'est m'encourage, bon Dieu la vie. Vous comprenez, la transformer la vie, la changer la vie. Pas de pièce monde qui a campé devant bon Dieu. Les bon Dieu décidé, vous comprenez, ça veut dire ou pas choix, bon Dieu décidé pour le travail avec tout le monde. Vous comprenez, l'autre décidé aussi pour bailler bon Dieu la vie. Bon Dieu aussi décidé aussi, vous comprenez, ça veut dire pour craser l'ennemi, pour craser tout adversaire. Vous comprenez, ça veut dire ou pas parce qu'on vient pour lui. Vous comprenez, ça veut dire ou pas frère, frère avec Sem. Regardez ça qui a passé là quand nous aujourd'hui. Pour qui ça? Parce que après, avant et pour l'indépendance, nous qui ça nous t'a fait? Nous t'ai consacré Haïti avec diable. On prend nous t'ai consacré Haïti avec diable. Mais je dis à qui diable apprend nos réciprocité. On comprend ça veut dire ou pas. Mais la Bible dit un bagage très important. Dans Somme 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Pas un l'autre côté qui a caché. Pas un bazel l'autre qui nous a caché. Vous comprenez ça veut dire c'est un bazel bon Dieu seulement. Vous comprenez pour vous cacher pour joindre la vie. Quel que soit ça qui te cache, qui devine cache en bazel c'est lolo y a lolo pour kalala. Vous comprenez ça veut dire ou pas? Alors amis, Jésus va venir bientôt. Jésus va venir bientôt. Fais bon choix, frère. Et que bon Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse à cause de votre fidélité, que vous renouvelez chaque fois sur votre émission Parlons Christ, une émission de l'église CDAU. Nous rappelons que cette émission, elle est dédiée rien qu'aux fidèles, aux serviteurs et de personnes qui visitent CDAU, qui peuvent parler de Christ dans cette église, parce que c'est un moyen que nous voulons utiliser pour véhiculer le nom du Seigneur Jésus-Christ partout dans le monde. Alors, si vous voulez les émissions appropriées, les émissions particulières qui ne concernent pas l'église CDAU, veuillez nous contacter pour la chaîne La Divine Connexion, où nous aurons la possibilité de pouvoir vous recevoir et de parler de votre église, de parler de votre ministère, de parler de tout ce que vous faites pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et nous vous invitons que si vous n'avez pas une église, et si vous êtes à la maison, et si vous aimez la parole, si vous avez été déçu par quoi que ce soit ou par n'importe qui, alors il y a encore une opportunité de essayer encore cette fois-ci l'église CDAU. Je crois que vous ne serez pas dessus, parce que ici nous présentons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et nous sommes les amoureux de la parole. Alors voyez-vous, nous sommes à 3 rue de Ris, Viry-Châtillon, juste à côté de la gare, derrière Pôle emploi. Et je crois que tu seras béni. Si tu essayes juste un jour, je crois que le Seigneur te parlera. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Coca. Et nous avons notre invité qui était le frère Eddy et qui nous a parlé vraiment de son témoignage, parce que cette émission, c'était du côté témoignage, pour pouvoir témoigner aussi sur tous les bienfaits de Dieu, parce que nous devons être reconnaissants. Que Dieu bénisse l'initiation et l'initiative de notre pasteur Serge Agouti, et que le Seigneur soit loué, et à très bientôt. Au revoir.